Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Alors j'ai une bonne nouvelle, hein, Adrien. Magali n'a pas cité les sciences dans les matières qu'elle n'aimait pas. Donc je pense qu'on est, on est bien barré. Mais quand pas même, non plus dans les matières préférées. Évidemment, on se demande quand même ce qui va se passer cette semaine, hein. Est-ce que tu vas encore tenter une expérience incroyable? Est-ce que tu vas encore risquer ta vie? Est-ce que tu vas encore complètement rater une expérience incroyable, comme ça arrive souvent? Personne ne le sait. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as vachement la pression, surtout aujourd'hui, puisque justement, tu vas nous parler de pression. Et ouais, complètement, je me suis mis la pression parce que je vais vous parler de pression atmosphérique. Et pour ça, j'ai prévu 3 expériences impressionnantes. On va tout de suite commencer par une première expérience avec un simple verre rempli d'eau. Ce verre, je vous parie que je peux le faire tenir à l'envers sans le renverser. Pour ça, je vais utiliser une carte postale ou même un simple bout de carton. Regardez, je vais mouiller légèrement les bords du verre. Puis je vais venir placer le carton sur le verre. Je maintiens le carton avec la paume de la main. Je le retourne d'un geste rapide et délicat. Et normalement, si j'enlève la main, le carton devrait tenir. Ou la Je pression. sens que ça va foirer. Je vais recommencer avec la carte postale. Je m'y reprends. Carte postale, option carte postale. J'ai mon verre rempli d'eau, la carte postale sur le verre. Je remidifie un petit peu là, je remouille les bords du verre. Carte postale sur le verre, je retourne. Geste rapide et délicat. Attention, j'enlève la main. Oh punaise. Ce qui est drôle, c'est que je suis sûr que ça a marché 20 fois pendant les répétitions. Oui. Ben, ça a marché sans cesse. Je vais réessayer avec le bout de carton. Attends, ça va finir par marcher. Hop. L'effet En Bonaldi. tout cas, je vous enverrai pas de carte postale. Bravo, bravo. Le verre tient tout seul à l'envers. L'eau est retenue simplement par le carton que j'ai posé dessus. Incroyable. C'est absolument incroyable. J'en reviens pas moi-même. Et tout ça, c'est une histoire de pression atmosphérique. Alors la pression atmosphérique, c'est quoi? Pour comprendre ce qu'est la pression atmosphérique, il faut savoir que l'atmosphère, c'est-à-dire l'enveloppe de gaz qui est autour de notre planète, cette atmosphère, elle exerce une force sur les objets. La pression atmosphérique, c'est cette pression exercée par les gaz de l'atmosphère. On la mesure souvent en bar ou en hectopascal. À notre altitude, elle équivaut à 1 bar ou 1000 hectopascal. Elle correspond également à une force par unité de surface. Pour se rendre compte un petit peu de cette pression atmosphérique, elle équivaut à 1 kg par centimètre carré. C'est-à-dire que sur ma carte, mon bout de carton, s'exercer par en dessous une pression exercée par l'air, par les gaz de l'atmosphère, une pression équivalent à un poids de 1 kg par centimètre carré. Seulement dans mon verre, j'avais moins d'1 kg d'eau, et puis mon carton, il était plus grand, il faisait plus de 1 centimètre carré. Donc la pression qui s'exerçait au-dessus de la carte était inférieure à la pression qui s'exerçait en dessous de la carte. Raison pour laquelle la carte, le carton, tenait tout seul en dessous du verre et empêchait l'eau de s'écouler. C'est magique. J'ai pas fini dans les expériences impressionnantes. Pour parler de pression, Accrochez-vous, hein, Nathalie et Betty, accrochez-vous. Magali. j'ai pas fini de foirer des choses, je vous préviens tout de suite, puisque là on va partir sur une deuxième expérience pour laquelle je vais prendre une bouteille de jus de fruits vidée et dans laquelle je vais essayer de faire rentrer un œuf entier.
pour pouvoir faire rentrer cet œuf sans le casser, ou en tout cas la question, essayer c'est de le pas ça, faire Adrien, rentrer. c'est à quel moment il y a un mec qui s'est réveillé en se disant ah, je vais faire rentrer un œuf dans une bouteille. Ça, c'est passionnant. Ouais, tu sais, nous les scientifiques, on est un peu comme ça, on se met des challenges un peu fous. Alors, pour réussir cette expérience, je vais commencer par plonger ma bouteille dans de l'eau très chaude. J'ai là en dessous une casserole remplie d'eau chaude et je vais plonger ma bouteille dans cette eau très chaude. En faisant ça, je réchauffe l'air à l'intérieur de la bouteille. Attends, on m'entend pas. Je disais oui, on m'entendait pas. Je disais qu'il fallait, merci Nat, je disais qu'il fallait faire l'expérience à la maison avec des parents, hein, bien sûr. Si vous voulez refaire l'expérience, faites-la avec des parents à la maison, bien sûr. Magali, tu veux la faire avec le divin enfant, qui est le tien, tu peux la faire. Donc, j'ai chauffé ma bouteille, j'ai réchauffé l'air à l'intérieur de la bouteille et j'ai placé mon œuf dessus. Cet œuf, il rentre toujours pas. Mais je vais maintenant placer la bouteille dans un saladier, cette fois-ci rempli d'eau froide. J'ai quelques glaçons que j'ai placés dans mon saladier et je vais plonger ma bouteille dedans. L'air à l'intérieur de la bouteille va alors se refroidir. Je vais aider un petit peu en refroidissant les parois de la bouteille. Et je le replace juste un petit peu. Il y avait un petit peu d'air qui pouvait passer. Qu'est-ce qui se passe alors, là, le temps que je poursuis l'expérience? L'air à l'intérieur de la bouteille est en train de se refroidir. Et ça va avoir des conséquences. Ça va aider l'œuf à rentrer dans la bouteille. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va attendre un petit peu. Normalement, ça devrait rentrer petit à petit. Je vais donner mes explications le temps que l'œuf poursuit son chemin. En plaçant la bouteille dans l'eau chaude, j'ai réchauffé l'air à l'intérieur de la bouteille. Or, l'air chaud, il occupe plus de place que l'air froid. Ainsi, à l'intérieur de ma bouteille, j'ai enfermé, en plaçant l'œuf dessus, peu de gaz, peu d'air, mais de l'air chaud. Là, ce que je suis en train de faire, c'est refroidir cet air à l'intérieur de la bouteille. Air dont on a vu qu'il était constitué de peu de gaz. En le refroidissant, ces gaz vont occuper moins de place. Du coup, la pression qui s'exerce sur le dessous de l'œuf, elle va petit à petit diminuer en passant de l'eau chaude à l'eau froide. Or, la pression qui s'exerce au-dessus de l'œuf, elle reste la même. Raison pour laquelle mon œuf devrait normalement rentrer dans cette bouteille. C'est pas le cas. C'est un succès manifeste. Alors, pour aider à réaliser cette expérience, il faut bien jouer sur les variations de température. Ça dépend de l'eau bien chaude et de l'eau bien froide. Vous pouvez aussi donner un gros que j'ai laissé un petit peu d'espace quand j'ai commencé à placer mon œuf. Bon, je le garde à côté de moi. On ne sait jamais s'il a envie de rentrer. C'est un œuf très gros, exceptionnellement Non, très mais gros. Non mais je vais vous dire, attendez, parce que quand même, il y a quand même un truc à dire quand même. Je vais quand même dévoiler les coulisses de cette émission que nous préparons ardemment tous ensemble depuis des lustres. Il était hier minuit 47 quand Adrien me dit j'abandonne la deuxième expérience, ça ne marche pas. Et puis ensuite, il était 1h53 quand il me dit ça y est, ça marche finalement, je vais faire l'expérience, ça va marcher demain. Eh bien non. Je rentrais de vacances et puis j'avais du mal à trouver un œuf adapté au goulot de la bouteille. Ni trop gros, ni trop petit. Bon là, vraisemblablement, mon œuf, il a du mal à rentrer. Il était mais enfin, en Mais il théorie, est ça rentré un marche. peu quand même. Hein. Oui, il est un peu rentré. Merci peu, Magali. un petit peu. Oui, il est rentré. Oui, Un oui. petit peu. Merci Magali, merci. On te soutient. Alors, donc la pression atmosphérique, ça n'est pas tout, parce que on la voit là ici, cette magnifique atmosphère, évidemment, Adrien, mais ça n'est pas tout. Tu vas nous parler maintenant d'une magnifique montagne, le Mont Blanc. Et ouais, effectivement, on le voit avec cette expérience, la pression atmosphérique, elle dépend de la température, mais elle dépend également de l'altitude. J'en parlais tout à l'heure,
à notre altitude, approximativement au niveau de la mer, cette pression atmosphérique, elle est de 1 bar ou 1000 hectopascales. Au sommet du Mont Blanc, elle est près de 2 fois plus faible. Ça, comment est-ce qu'on l'explique? Eh bien parce que lorsqu'on monte en altitude, la colonne d'air qui est au-dessus de nous, elle est moins importante. Du coup, il y a moins de gaz pour exercer cette pression. Raison pour laquelle la pression atmosphérique diminue avec l'altitude. Pour terminer, je te propose une dernière petite expérience, un petit... Oh là là, j'ai tout cassé. Alors vous devriez voir ma table là à la maison, c'est rempli de bazar, de tout un tas de choses. Je termine par une dernière expérience. Ah oui, on a hâte que celle-là, elle marche. Celle-ci, normalement, elle devrait marcher. Je vais vous proposer de construire à la maison votre propre baromètre. Un baromètre, c'est un appareil qui permet de mesurer la pression atmosphérique. Pour ça, il suffit de prendre un récipient de type pot à confiture. Ici, j'ai pris un verre, de placer au sommet de ce récipient un ballon de baudruche. On peut le fixer avec un élastique. Sur ce ballon de baudruche, moi j'ai placé une paille à l'horizontale que j'ai fixée avec du ruban adhésif. Ça va être la première partie de notre baromètre. Deuxième partie du baromètre, j'ai construit un petit panneau sur lequel j'ai placé un trait horizontal. Alors ce trait horizontal, je ne l'ai pas placé n'importe comment. Il faut qu'il soit au niveau de la paille. Et j'ai représenté au-dessus de ce trait horizontal un soleil, en dessous un nuage. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Si vous placez la première partie et la deuxième partie du baromètre sur une table, lorsque la pression atmosphérique va augmenter, dans ce cas-là, la pression exercée sur le ballon de baudruche va être plus importante. Ça va creuser le ballon de baudruche et la paille va se relever. Raison pour laquelle j'ai représenté ici un soleil au-dessus de ma ligne horizontale, une pression atmosphérique importante. C'est le cas en général lorsque le temps est calme. À l'inverse, si la pression atmosphérique diminue, dans ce cas-là, la force exercée par unité de surface sur mon ballon de baudruche va être moins importante. Le ballon aura tendance à se gonfler très légèrement, la paille à s'incliner en direction de mon nuage, puisqu'une pression atmosphérique qui diminue, c'est signe en général d'un temps agité.